Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo chaque matin. Quand tu ouvres les yeux, une nouvelle page s'offre à toi. Une journée dont tu ne connais ni les épreuves, ni les bienfaits. Et c'est justement pour cela que le croyant commence sa journée, avec Allah. Parce qu'il sait que celui qui dépose son cœur entre les mains du très miséricordieux ne marchera jamais seul. Remette ta journée à Allah. Imagine ce moment si simple et pourtant si déterminant. Tu ouvres les yeux. Le monde n'a pas encore commencé à te parler. Le bruit de la vie n'a pas encore posé ses doigts sur ton cœur. C'est un moment rare, fragile, pur. Un moment où ton âme, encore vierge des préoccupations de la journée, cherche instinctivement un appui, une direction, une paix. Et c'est précisément là que tout se joue. Avant même que ton regard ne glisse vers l'écran de ton téléphone, avant que tes pensées ne s'élancent vers tes projets, tes inquiétudes ou tes obligations, il existe une porte invisible, une porte que seul le croyant voit et que seul celui dont le cœur est éveillé choisit d'ouvrir. La porte du tawakkul dès le matin. Prendre quelques secondes pour remettre ta journée à Allah, ce n'est pas un acte mécanique. C'est un acte d'amour, de confiance, d'abandon sincère. C'est reconnaître, intérieurement, que tu ne sais pas ce qui t'attend, que tu peux prévoir, planifier, imaginer, mais que tu ne contrôles réellement que très peu de choses. Tu ne contrôles pas les rencontres que tu feras. Tu ne contrôles pas les paroles des gens. Tu ne contrôles pas les événements qui te traverseront. Mais tu peux choisir à qui confier ton cœur avant tout cela. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ce verset, tu l'as déjà entendu, peut-être des centaines de fois. Mais demande-toi, l'as-tu déjà vécu? L'as-tu déjà posé dans ta vie comme un ancrage, comme une colonne sur laquelle ton âme s'appuie réellement? Quand Allah dit « il lui suffit », il ne dit pas « il lui donnera un peu ». Il ne dit pas « il l'aidera si c'est simple ». Il ne dit pas « il fera ce qu'il peut ». Il dit « il lui suffit ». Autrement dit, je suis tout ce dont tu as besoin. Je suis ton soutien, ton refuge, ta lumière. Je suis celui qui te protège des dangers invisibles et des pièges que tu ne vois pas. Je suis celui qui place la paix dans ton cœur, même quand rien autour de toi n'annonce la tranquillité. Alors demande-toi en toute honnêteté, tu cherches la force? Tu cherches la paix? Tu cherches la protection? Tu cherches l'apaisement intérieur que rien ni personne ne peut t'offrir? Tout cela commence dans les premières secondes de ta journée. C'est dans cet instant intime, silencieux, que se crée la différence entre une journée lourde et une journée guidée, entre une journée où tu marches seul et une journée où Allah marche devant toi, derrière toi, au-dessus de toi et à tes côtés. Le croyant qui se confie à Allah dès le matin n'affronte plus sa journée avec ses petites forces humaines. Il avance accompagné, il avance guidé, il avance muni d'une certitude qui change tout. Allah ne l'abandonnera jamais. Tu peux être faible, mais Allah est fort. Tu peux être perdu, mais Allah voit parfaitement où t'amener. Tu peux être inquiet, mais Allah est le détenteur de la paix. Tu peux être dépassé, mais Allah contrôle tout depuis toujours. Quand tu remets ta journée à Allah, ce n'est pas ta journée seulement qui change. C'est ton état intérieur, ton regard, ta façon de réagir, ta façon de ressentir. C'est comme si un voile se levait, comme si une présence invisible enveloppait ton cœur et murmurait « Ne crains rien, je suis avec toi ». Ces quelques secondes du matin sont une boussole. C'est une invocation qui t'accompagne, te structure, te protège, te purifie. Et si le prophète l'a transmise à sa fille, c'est qu'il voulait que cette lumière continue de se transmettre. 3. Pourquoi cette invocation est si spéciale? Il existe des moments où le cœur humain se révèle tel qu'il est réellement,
fragile, instable, incapable de tout porter. Et c'est dans ces moments de lucidité intérieure que cette invocation prend toute sa dimension. Elle n'est pas seulement une formule à réciter, ni un simple acte spirituel parmi d'autres. C'est une déclaration, une remise totale, une vérité que tu prononces à haute voix et qui transforme ton état intérieur. En récitant cette invocation, tu fais quelque chose que la plupart des gens ne feront jamais dans leur vie. Tu reconnais tes limites. Tu admets que tu ne sais pas tout, que tu ne contrôles pas tout, que tu n'es pas maître des choses. Ce que beaucoup vivent comme une faiblesse, la foi te le montre comme la plus grande puissance. Te détacher de tes illusions pour t'attacher à Allah. Cette invocation te fait entrer dans une relation différente avec ton Seigneur. Tu ne viens plus à lui uniquement pour demander un besoin précis. Tu ne viens plus pour un souci ponctuel, un problème, une peur. Tu viens lui dire « Ya Allah, je te confie tout. Tout. Pas seulement ton travail, pas seulement ta santé, pas seulement ta foi ou tes projets. Tout. C'est un acte immense, un acte que même la langue a du mal à formuler si le cœur ne suit pas. Parce que remettre toutes tes affaires à Allah, sans exception, demande une sincérité profonde. Cela demande une vérité intérieure que personne d'autre que toi ne peut voir. Cette invocation te sort du cercle répétitif de la peur. Peur de l'échec, peur de mal faire, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Tout. La personne qui se confie à Allah se lève différemment. Elle respire différemment. Elle regarde le monde différemment. Elle sait que ce qui l'attend, même si elle ne le comprend pas encore, a déjà été accompagné par la sagesse divine. C'est Allah qui dit « Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur ?» Une question qui n'en est pas vraiment une. C'est une invitation, une réponse cachée, une promesse silencieuse. C'est comme si Allah disait « Tu n'as besoin de rien d'autre que moi ». Et celui qui commence sa journée dans cette lumière, celui qui remet son cœur à Allah dès les premières minutes du matin, voit cette promesse se manifester dans les détails de sa vie. Pas toujours par des miracles visibles, mais par des changements subtils qui transforment tout. C'est une sérénité qui arrive alors que tout semble chaotique. C'est une solution qui surgit alors que tu pensais être coincé. C'est une force intérieure qui apparaît alors que tu te croyais au bord de la rupture. C'est une intuition qui t'éloigne du mal au moment parfait. C'est une parole qui te sauve, une rencontre qui t'ouvre une porte, un retard qui te protège, un détour qui te place exactement là où tu dois être. Tout cela, ce n'est pas le hasard. C'est la promesse d'Allah pour celui qui se confie à lui. Il n'a jamais dit que celui qui lui fait confiance n'aurait plus d'épreuves. Il a dit quelque chose de plus grand, que dans l'épreuve, il serait suffisant. Dans la peur, il serait suffisant. Dans le manque, il serait suffisant. Dans l'inconnu, il serait suffisant. Et être suffisant venant d'Allah, ce n'est pas seulement te donner ce que tu demandes. C'est te donner ce dont tu as réellement besoin. C'est te protéger de ce que tu ne vois pas. C'est t'éloigner de ce qui pourrait briser ton cœur ou ta foi. C'est t'accorder une force intérieure que personne ne peut t'enlever. Même les plus croyants, ceux que les anges entourent, ont besoin de se tourner vers Allah matin et soir. Fatima, Ra, était une femme de foi, de modestie, d'endurance. Mais malgré cela, le prophète lui donna cette invocation comme une clé, un bouclier, une source de force. Cela te montre quelque chose. Si ceux qui sont meilleurs que nous récitaient ces invocations, alors toi, moi, nous en avons encore plus besoin. Cette invocation a une particularité. Elle te sort de toi-même. Elle t'arrache au monde de l'illusion où tu crois tout gérer, où tu crois tout tenir entre tes mains, où tu penses avoir la maîtrise. Elle te ramène là où tu dois être, devant Allah, humble, vrai, dépendant de lui seul. Car cette invocation dit en réalité « Ô Allah,
prends en charge toutes mes affaires. Je ne veux pas me gérer moi-même. Je ne veux pas être confié à mes propres limites. Je veux être sous ta guidance. Et quand tu dis cela avec sincérité, c'est comme si tu plaçais ton cœur entre les mains du tout miséricordieux. Comme si tu déposais ton fardeau. Comme si tu disais à Allah, « Je te fais confiance. Je te donne mes inquiétudes. Je te confie mes choix. Je te confie mon chemin. » Tu demandes à Allah de régler toute ta situation. Pas seulement ta santé, pas seulement ta foi, pas seulement ton travail, mais tout ce qui compose ta vie. C'est pour cela que les savants disent que cette invocation est complète, parce qu'elle touche à toutes les dimensions de ton existence. Réciter cette invocation, c'est comme ouvrir une porte vers un apaisement global. C'est accepter que tout ne dépend pas de toi. C'est reconnaître qu'Allah sait mieux. C'est se libérer de l'orgueil subtil qui croit tout contrôler. C'est respirer différemment, penser différemment, avancer différemment. Quand tu la récites le matin, tu te prépares à vivre. Quand tu la récites le soir, tu te prépares à te libérer du poids du dos du jour. Quand tu la prononces avec conscience, tu retires toutes ces peurs de ton cœur pour les déposer devant celui qui n'a jamais été dépassé par quoi que ce soit. C'est comme retirer un poids que tu portais depuis trop longtemps. Elle te rappelle aussi que tu es faible. Pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens spirituel et réaliste. L'être humain n'a pas été créé pour porter seul tout ce qui lui arrive. Il a été créé pour être soutenu, guidé, accompagné par le très miséricordieux. Reconnaître cette faiblesse, c'est reconnaître la vérité de ta nature. Et en même temps, l'invocation te rappelle la force absolue d'Allah. La force qui t'a créé, la force qui te protège, la force qui dirige l'univers entier sans jamais se fatiguer. Reconnaître sa force, c'est reconnaître l'endroit où tu peux déposer tes inquiétudes en toute sécurité. En récitant cette invocation, tu demandes à Allah de te guider. Tu reconnais que tu ne vois pas tout, que tu ne comprends pas tout, que sans sa lumière, tu risques d'avancer dans la mauvaise direction. Tu demandes également la protection. Protection contre les tentations, les erreurs, les mauvaises décisions, les influences qui t'éloignent de lui. Tu lui demandes aussi d'éloigner de toi ce qui pourrait te détourner de sa miséricorde. Et parfois, ce sont des choses que toi-même tu considères comme bonnes, mais qu'Allah, dans sa science parfaite, c'est dangereuse pour ton cœur. Et ensuite, tu lui demandes de faciliter ce qui est bon pour toi. Pas ce que tu crois être bon, mais ce qui est réellement bon selon sa sagesse, sa connaissance, sa vision de ton avenir et de ton âme. C'est cela le tawakkul, un cœur qui se soumet, une langue qui avoue sa fragilité, une âme qui se repose sur Allah, et une vie qui change sans bruit mais avec profondeur. 4. L'invocation que tu ne dois jamais négliger. Il y a des paroles que tu peux dire en quelques secondes, mais qui ont la capacité de transformer toute une vie. Des paroles simples, mais dont l'impact est immense si elles sortent du cœur. L'invocation « Ya Hayyu, Ya Qayyum » fait partie de ces trésors que beaucoup connaissent, sans réaliser la puissance qu'elle renferme. Ce n'est pas une invocation longue, compliquée ou difficile à mémoriser. Au contraire, elle tient en quelques lignes. Mais ce qu'elle contient dépasse largement sa taille. Elle porte un sens, une lumière, une profondeur spirituelle que même des pages et des pages de paroles humaines ne pourraient remplacer. Le prophète ne l'a pas enseignée à Fatima par hasard. Il ne lui a pas dit de la réciter de temps en temps. Il ne lui a pas dit « récite-la quand tu en as envie ». Non, il a insisté, il a répété, il a donné une directive claire. Récite-la chaque matin, récite-la chaque soir. Pourquoi ? Parce que cette invocation agit comme une protection autour de ton cœur. Elle te relie à Allah au moment où tu t'apprêtes à entrer dans la journée et au moment où tu t'apprêtes à en sortir. Elle crée une continuité,
une discipline, une stabilité dans ton lien avec ton Seigneur. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tu commences par rappeler les noms d'Allah qui t'ancrent dans une réalité spirituelle immense. Al-Hayy, le vivant, celui qui ne meurt jamais, celui dont la vie ne dépend d'aucune cause. Et Al-Qayyum, celui qui maintient l'univers entier, celui qui soutient chaque chose, chaque cœur, chaque souffle. Quand tu prononces ces noms, tu places ton âme devant la grandeur d'Allah. Tu te rappelles à qui tu t'adresses, qui t'écoute, qui te protège, qui peut changer ton destin en un instant. Birahmatika astagit. Tu reconnais que tu n'as rien sans sa miséricorde. Tu reconnais que tu es dépendant de lui. Tu reconnais que sans son secours, tu es vulnérable, exposé, perdu. Quand tu remets ton cœur à Allah dès le matin, tu deviens parmi ceux qui vivent sous sa garde. Tu deviens parmi ceux qui avancent avec une lumière que les autres ne comprennent pas. Tu deviens parmi ceux qui savent que même si le monde tremble, Allah reste stable, constant, proche. Et la promesse continue, silencieuse, mais certaine. Je suis suffisant pour toi. Conclusion. Commence ta journée avec Allah, et tu verras comment il la transformera. Tu verras la paix remplacer les inquiétudes. Tu verras la clarté remplacer la confusion. Tu verras la miséricorde entourer chacun de tes pas. N'oublie pas, le tawakkul n'est pas une parole, c'est une lumière que tu places dans ton cœur dès le matin. C'est un aveu de vérité, mais aussi un geste d'amour. Tu viens chercher refuge auprès de celui qui ne repousse jamais un serviteur sincère. Aslih li sha'ani kula. Tu demandes à Allah de réparer entièrement ta situation, pas une partie, pas une section, toute ta situation, ton cœur, ton mental, ton caractère, tes pensées, tes choix, tes relations, tes projets. Tout ce qui est abîmé en toi, tout ce qui est confus, tout ce qui a besoin d'être éclairci, tu le places entre ses mains. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. La phrase la plus puissante. Tu demandes à Allah de ne jamais te laisser dépendre de toi-même, même pas l'espace d'un clignement d'œil. Pourquoi? Parce que toi, tu te trompes, tu faiblis, tu t'égares, tu te surestimes. Mais Allah, lui, ne se trompe jamais. Réciter cette invocation chaque matin et chaque soir, c'est accepter de marcher avec Allah à chaque pas. C'est placer ta vie sous sa direction. C'est vivre connecté à la source de toute force et de toute sagesse. 5. La promesse d'Allah pour celui qui se confie à lui. Il existe une réalité que beaucoup oublient, mais que le croyant ressent au plus profond de lui. Lorsqu'il se confie à Allah, rien n'est laissé au hasard. Il ne marche plus comme les autres marchent. Il ne vit plus comme les autres vivent. Il avance porté, guidé, préservé par une force qui dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Celui qui commence sa journée avec cette invocation ne s'appuie plus sur son intelligence limitée, sur sa volonté fragile, ni sur ses émotions instables. Il ne se repose plus sur l'illusion du contrôle. Non, il construit sa journée sur une base infiniment plus solide, la force d'Allah, celle qui ne faiblit jamais. Et cette transition est immense. Elle n'est pas visible extérieurement, mais intérieurement. Elle transforme. Si tu les négliges, tu marches sans direction. Si tu les prends au sérieux, Allah t'ouvre des portes dont tu n'aurais jamais imaginé l'existence. La personne qui commence sa journée par Allah commence en réalité sa journée par la lumière. Et la lumière ne se perd jamais. 2. Une invocation enseignée par le prophète. Il y a des paroles qui traversent les siècles, des paroles qui ne vieillissent jamais, des paroles si puissantes, si complètes, qu'elles deviennent un héritage spirituel, un trésor qui se transmet de cœur en cœur. Parmi elles, il y a une invocation, pas n'importe laquelle, une invocation enseignée par le prophète lui-même, et pas à n'importe qui. Imagine un instant cette scène. Le messager d'Allah,
la plus noble des créatures, enseignant une invocation précieuse à sa fille Fatima, que les anges eux-mêmes saluent comme la maîtresse des femmes du paradis. Il ne s'agit pas d'un simple conseil. Ce n'est pas une simple recommandation. C'est une transmission, un cadeau, un secret de vie dévoilé par le prophète à celle qu'il aimait énormément. Il lui dit « Ne laisse pas passer ton matin et ton soir sans dire cette invocation. » Une phrase simple, mais un message immense. Si le prophète insiste, c'est que cette invocation n'est pas ordinaire. Elle n'est pas liée à un unique besoin. Elle n'est pas réservée à un moment difficile. Elle ne répond pas à une seule situation. Non, elle englobe tout, ton cœur, ta foi, ton caractère, tes affaires matérielles, ton avenir, ton présent, tes fragilités, tes besoins visibles et invisibles. Cette invocation est comme une armure, une lumière autour de toi, un souffle qui t'accompagne dans chaque étape de ta journée et dans chaque transition de ta vie. Pourquoi le prophète l'a-t-il enseigné à Fatima spécifiquement? Parce qu'il savait que la vie n'épargne personne. Même les cœurs les plus purs ont besoin d'être protégés. Même les âmes les plus nobles ont besoin d'être guidées.